Développement en soufflerie, cette nouvelle règle cruciale pour les fins 2022. Les restrictions doublées entre chaque équipe. Alors là, on va tout lire parce que c'est intéressant. Tout à son objectif de niveler les écarts entre équipes, la F1 a depuis 2 années mis en place un système de restriction du temps de développement en soufflerie, en CFD, basé sur le classement des constructeurs de l'année dernière jusqu'au 30 juin, puis de la saison en cours après le 30 juin. En clair, l'équipe qui finit première du classement aura moins de temps de passage en soufflerie que la deuxième, etc. jusqu'à la fin du tableau. Le but étant de rapprocher les écarts. Alors moi, la question que je me pose, comment ils arrivent à contrôler tout ça? C'est incroyable. Ils envoient des mecs de la FIA à chaque fois dans chaque soufflerie, là. Ça veut dire que Red Bull a commencé la saison 2021 avec le deuxième total de temps de développement, mais puisque l'équipe de Milton Keynes était première du classement des constructeurs au 30 juin, c'est Mercedes qui a récupéré ensuite un peu de temps disponible par rapport à sa concurrente. A l'inverse, Ferrari, 6ème au classement des constructeurs 2020, a pu avoir une bonne marge de développement en plus par rapport à Red Bull ou Mercedes. Plus de 168 runs en soufflerie de plus par rapport à Mercedes, utile pour développer sa voiture 2022. Le temps de développement aérodynamique ne fait pas tout. Par exemple, McLaren, avec sa soufflerie obsolète, maximise moins chaque temps de passage. Mais la saison 2022 va voir un changement très important. La différence du temps de soufflerie entre chaque place du classement passera de 2,5 à 5%. Un doublement censé niveler encore plus le plateau. Et cela aura de l'importance en plein début d'une réglementation aérodynamique. Mathieu Binotto, qui estimait que les différences de temps en soufflerie ne changeaient pas la donne l'an dernier, dira-t-il la même chose avec ce doublement des écarts? Ah, 5%, bon. Est-ce que c'est vraiment si crucial que ça, 5%? Ce serait 10, bon, je dis pas. Mais 5, bon, je sais pas trop, hein. Cela signifie que Mercedes, restant championne au classement des constructeurs, a 70% du total, du 7ème de la saison 2021, Aston Martin. Red Bull aura 75% du total d'Aston Martin, et donc 5% du temps de développement en plus que Mercedes. Ferrari aura 5% de temps de développement en soufflerie en plus que Red Bull, etc. Avec 20% de temps de passage en soufflerie en plus que Mercedes, Alpine va aussi avoir des ressources pour exécuter le plan. El plan. Dans le bas du tableau, As aura 144 passages en soufflerie en plus que Mercedes, et 900 items lancement de simulation de CFD que Mercedes. Soit 45% du temps de passage en soufflerie en plus que Mercedes. Le choix de sacrifier 2021 trouve aussi son utilité ici. Oui, c'est sûr. D'accord, là vous avez le tableau récapitulatif parce que ça fait beaucoup de chiffres, donc vous voyez, hein. En gros, celui qui est au milieu enfin, qui est à 100%, bah, c'est Aston Martin, et les trois autres derrière, ils sont à plus de 100%, donc ils peuvent faire plus qu'Aston Martin. Et tous ceux avant Aston Martin, bah, ils sont bridés, si on peut dire ça comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que ça va vraiment changer la donne sur la piste? Ça reste à voir. Mais en tout cas, l'idée est plutôt bonne, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.